Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous reviens pour vous expliquer comment monter les perles lentilles. Donc, une perle lentille, ça ressemble à quoi? Ça a une face bombée. Donc, moi, je l'ai fait cuire sur des ampoules, des vieilles ampoules prêtes à être jetées, sauf que je les conserve. Et donc, j'applique ma pâte dessus. Donc, j'ai dû vous montrer dans la vidéo juste précédemment comment faire. Et là, je vais vous expliquer donc comment monter ces perles pour les avoir en collier. Donc vous avez le choix avant cuisson ou après cuisson de faire 2 trous sur les côtés pour de façon à avoir 2 trous comme ça. Là vous y plantez des anneaux et ensuite vous accrochez vos chaînes, rubans, ce que vous avez envie. Donc moi personnellement je ne fais pas comme ça, je les monte en double face. C'est-à-dire que je colle 2 lentilles et donc j'ai une face par exemple avec des rayures et une autre face avec des points. Moi, je vais vous montrer donc comment je ferme mes perles lentilles, comment je les monte. Donc déjà, vous choisissez le sens dans lequel votre perle va s'afficher. Donc si vous voulez que la rayure soit de travers, droite, de haut en bas. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin de papier d'aluminium. Voilà, donc il me faut une espèce de pièce en alu, pas très épaisse, qui ira en fait entre les deux. Et il ne faut pas que ça dépasse, donc il faut qu'elle soit moins épaisse que l'épaisseur des deux réunis. Ensuite, il vous faudra donc de la pâte de couleur ou de la pâte beurre, ou ce que vous avez, ce que vous voulez. On va l'étaler et avec on va recouvrir en fait notre feuille d'aluminium et c'est cette partie là qui va adhérer contre la coque de la fimo. Alors du coup vous allez vous dire mais pourquoi est-ce qu'elle met de l'alu, elle se complique la vie? Tout simplement pour que la perle lentille soit plus légère. Donc je recouvre. Donc ce que je fais, moi je prends mon perce-papier, je traverse. Et donc maintenant que mon trou est fait, je peux remettre ma tige. Voilà. Donc là, vous collez votre première face. En fonction de la hauteur que vous donnez, donc là, vous voyez que ma pâte ne dépasse pas assez, donc je vais rajouter un peu de pâte pour que ça puisse aller assez loin et que ça puisse coller. Donc je refais une petite boule, je l'aplatis, je la colle dessus. Et là, donc en fonction de comment se trouve, de comment vous voulez qu'apparaisse votre deuxième face, vous allez l'appliquer et l'aligner avec la tige par exemple. Et j'appuie pour faire adhérer la pâte fimo. Donc, et ensuite je vais venir prendre donc, la pâte ici qui est en commun avec les deux. Donc ici ce sera du bleu, c'est le même bleu que j'ai utilisé, sauf que de ce côté là elle est nacrée et de ce côté là elle est mat. Donc je vais prendre le même bleu en mat et je vais en fait combler le tour, parce que comme vous voyez là il y a un trou. Et ça fait une espèce de démarcation, donc on va combler ce trou là de façon à avoir une perle totalement pleine. Donc je prends juste de quoi faire le tour de ma perle, hein, pas besoin d'en prendre une tonne. J'applique bien l'angle de mon triangle entre mes deux pattes, entre mes deux coques. Et à ce moment-là, je vais prendre mon scalpel et je vais racler la pâte. Logiquement, ça ne fera strictement rien à votre coque, ça ne m'est encore jamais arrivé.
Et donc voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai lissé tous les bords. Hop. Et hop. Et donc vos clients ou vous pouvez porter vos colliers d'un côté ou de l'autre en fonction de votre tenue, en fonction de votre humeur, en fonction... Voilà. Vous pouvez même changer en cours de journée si vous avez envie, il suffit de changer le bijou de côté, quoi. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez un tutoriel suivant, vous pouvez cliquer sur s'abonner par là. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager et mettre un petit pouce vert. Voilà. À bientôt tout le monde.